Alors, retournons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé un message au Forum des BRICS. Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Ahmed El-Lifi Nassef, conseiller mondial pour les affaires économiques et pour le commerce. Bonjour, Monsieur Ahmed El-Lifi Nassef. Bonjour à vous, madame. Bonjour et bienvenue. Alors, plusieurs analystes ont confirmé que le discours du président Abdel Fattah el-Sisi au Forum des BRICS présentait une voie stratégique importante pour la coopération économique internationale. Comment voyez-vous ce discours? Tout à fait. Le président Sisi a présenté l'intérêt de l'Égypte, que l'Égypte soit une opportunité pour tous les pays qui sont même membres dans le BRICS. Et là, il a présenté l'importance de la région du Suez, de la région d'investissement dans le canal de Suez. Et je pense que c'était une présentation très stratégique. Son Excellence a parlé du futur du pays, comment est-ce que l'Égypte peut présenter et être une valeur ajoutée pour le pays. Oui. L'Égypte est considérée comme la meilleure voie pour accéder au marché prometteur en Afrique, surtout après le grand développement observé dans ses relations avec les pays africains. Alors, selon vous, comment exploiter cette position entre l'Égypte et l'Afrique, toute l'Afrique, dans l'intérêt de l'Égypte et également l'intérêt du continent africain? L'Égypte, à part le sud de l'Afrique, c'est le seul pays africain qui est dans le groupe de BRICS. Et là, l'Afrique du Sud, elle est un peu loin, elle n'est pas aussi engagée, c'est un autre système. Mais l'Égypte est très branchée, si vous voulez, avec nos confrères en Afrique. On a l'accord de Comissa et aussi la position dans le continent, que l'Égypte est vraiment la portail du continent africain. Ouais. Donc là, l'Égypte peut jouer le rôle d'un pont, d'une connexion, d'une interface avec les pays membres du BRICS et les 45 pays africains. Donc c'est un rôle très important que le président Sisi n'a pas oublié de clarifier pour tout le monde. Et je pense que l'Égypte va représenter une valeur ajoutée pour ce groupe qui est énormément important. Oui. L'Égypte également a déployé d'énormes efforts pour sa réforme économique sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi et avec plusieurs projets nationaux dont le projet d'infrastructure, le projet des axes routiers et autres projets pour tout d'abord un meilleur avenir pour les citoyens et également pour attirer davantage d'investissements envers l'Égypte. Alors, est-ce que vous voyez que ces efforts qui ont été déployés par l'Égypte ont-ils réussi à attirer les investisseurs envers elle? Bien sûr, parce que vous voyez, l'infrastructure devait être mise à niveau pour que l'Égypte soit une destination pour l'investissement. Sont les investissements très intéressants que le gouvernement et le président
à diriger le gouvernement d'y mettre dans l'infrastructure du pays, ça aurait été impossible que l'Égypte joue le rôle qu'elle voudrait jouer et être capable d'attirer les investissements. Donc là, ce qui a été fait, toutes les dépenses qu'on a dépensées, c'était des investissements vraiment pour que l'Égypte peut jouer le rôle qu'elle aime bien jouer comme une destination d'investissement pour tous les pays de BRICS. Et là, je pense qu'on a achevé ce but et on va voir les résultats dans les mois ou les années très proches qui viennent. Oui. Alors, vous avez mentionné au début de cette édition un des projets égyptiens les plus importants, celui de la zone économique du canal de Suez, qui comprend de grandes opportunités d'investissement. Alors, est-ce que vous voyez que le groupe des BRICS pourrait tirer profit de cette zone? Tout à fait, parce que premièrement, on a la proximité géographique donc pour tout le continent africain, qui est un marché très important pour tous les pays des BRICS. Et deuxièmement, ça va... Permettez-moi, Monsieur Ahmed Elif, alors également la Chine qui se trouve qui est membre du groupe des BRICS, également, elle a une zone industrielle dans cette zone du canal de Suez. Oui. Et puis là, on a la proximité géographique qui va bien réduire les coûts de production de tous ces pays. Parce que ces jours-ci, maintenant, les coûts sont la chose la plus importante dans le commerce international. Donc, si un produit va être produit en Chine, par exemple, et puis il va être transporté pour un certain pays en Afrique, ça va coûter énormément cher. Mais si c'est fabriqué en Égypte, c'est juste à côté, c'est un vol d'oiseau, donc ça va coûter beaucoup moins cher, qui va rendre ce produit bien compétitif. Donc c'est un jeu de coût, au fin de compte. Donc l'Égypte va aider pas mal de pays, notamment ces pays qui sont partis du BRICS, pour que ils réduisent leurs coûts des produits et qu'ils soient beaucoup plus compétitifs sur le marché international. Oui, est-ce que vous voyez avec ces projets qui ont été mis en place pour attirer les investisseurs davantage, est-ce que vous voyez également comme le projet de la zone industrielle du canal de Suez, est-ce que vous voyez que avec tous ces projets et comme vous l'avez mentionné, ces pays qui vont venir pour industrialiser ici, alors, est-ce que vous voyez que le taux de chômage va chuter un peu, qu'on va offrir des chances de travail, des chances d'emploi pour les jeunes davantage? Bien sûr, si on va attendre à des centaines d'usines qui vont commencer à opérer à partir de zone du canal, qui est-ce qui va travailler dans ces usines? C'est normalement que ces pays ne vont pas venir faire des investissements ici et apporter leurs travailleurs ou leurs ouvriers avec eux. Donc ces usines vont être ils auront besoin par des Égyptiens qui vont bien sûr être des nouvelles opportunités de travail pour pas mal des Égyptiens. Donc c'est une valeur ajoutée de ce côté pour l'économie. Ouais. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a également appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part au projet avec le secteur public. Comment voyez-vous cette coopération entre le secteur privé et le secteur public et jusqu'à quel point voyez-vous que c'est une réussite, c'est un succès? Je pense que ça se passe très bien parce que il y a pas mal d'investissements qui auraient été impossibles pour les secteurs privés à faire. Et là, c'est le gouvernement ou c'est le pays qui est rentré dans ce domaine pour faire ces investissements, pour, disons, pour préparer le terrain pour les investissements, les investisseurs privés, qu'ils soient capables de commencer leur trajet, si vous voulez. Mais autrement, donc il y a un genre de coopération, il y a un genre de continuation
qui vient qui commence par le public et qui est suivi par le privé après. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Ahmed Elifi Nassef, conseiller mondial pour les affaires économiques et le commerce, pour cette intervention avec nous.